L'univers syndical gabonais vient de s'enrichir d'une nouvelle structure, une fédération créée par un ensemble de professionnels de la communication exerçant sur le territoire gabonais. D'où cette visite faite à Paul Ndongema, patron de la tutelle. UGPC, Union gabonaise des professionnels de la communication. C'est une fédération qui a pour objectif de tenter de fédérer tous les communicateurs regroupés au sein de syndicats, des syndicats professionnels j'entends. Donc l'UGPC sera une fédération formée de syndicats des communicateurs. Entouré de ses proches collaborateurs, Paul Ndongema a pu se faire une idée sur les motivations des membres de l'UGPC. La naissance de l'UGPC a été motivée par un atelier qu'avait tenu ici au mois de juillet 2010 la Confédération des syndicats des professionnels de la presse d'Afrique centrale, l'UCIPAC, qui avait donc dans ses conclusions recommandé que les communicateurs gabonais puissent mettre une fédération qui parlerait en leur nom tant sur le plan national que sur le plan international chaque fois que besoin se fera sentir. Désormais, Sylvestre Mundunga, le président actuel, et son bureau exécutif se proposent de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la communication. La porte est ouverte. Trouvez le temps de venir me voir parce que je mets le doigt sur le partenariat et que les problèmes que vous posez dans la maison en tant que syndicaliste, ce sont les problèmes des communicateurs et que cette maison est la maison des communicateurs. Qui ne prête pas l'oreille aux problèmes des communicateurs dans cette maison n'a pas sa place ici. C'est un peu ce que j'avais dit. Donc, tant que je serai là avec vous, je vous recevrai. Cette structure syndicale prend forme au moment où la vitesse de la roue des réformes engagée par le président Ali Bongo Ondimba tourne désormais très vite dans le monde de la communication. Nous restons dans le volet communication avec cette communication en prévision de la distribution de la subvention de la presse à la presse écrite édition 2011. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, président du comité de gestion, après délibération du dit comité, annonce que les journaux ci-après sont déclarés éligibles. Il s'agit de Le Symbole, Le Peuple, La Loé, Gabon Économie, Gabon Sport Plus, Superstar, Le Mbanja, Le Diagnostic, La Une, La Nouvelle République, Le Soleil, Missamou, Le Témoin, La Calotte, Matin Équatorial, Écho du Nord, Tendance Gabon, Tribune, Le Patriote, L'Union, Le Temps. Par ailleurs, il rappelle aux autres responsables de la presse écrite de bien vouloir régulariser leur situation administrative avant le 30 septembre en cours, avant le 30 septembre donc 2011, délai de rigueur, dans le strict respect des dispositions des articles 69, 70, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 104 du Code de la communication. Le présent communiqué tient lieu de dernière convocation. Communiqué signé de Pierre Romeya Solé, directeur du cabinet du ministre de la Communication. Nous allons à Franceville avec cette importante cérémonie de remise de matériel au tribunal de première instance de Massoukou par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Romano Louba-Louba. Georges Ngoma, TV Massoukou. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Retono Assounié, a répondu favorablement à une sollicitation du tribunal de première instance de Franceville. L'institution vient en effet de recevoir de Madame la ministre des ordinateurs complets, unités centrales et écrans compris pour renforcer un parc informatique devenu obsolète. La réception du matériel a eu lieu à Franceville dans la salle d'apparat de la Cour d'appel judiciaire de Franceville. C'est le premier président de cette institution, Diodno Dunga Awassi, qui a symboliquement réceptionné les machines. Pour lui, ce passage du ministre vient donner espoir. Conscient de ce que l'État ne peut tout faire, Odunga Awassi en appelle à toutes les bonnes volontés pour aider le tribunal de Franceville. S'adressant aux bénéficiaires, Madame le ministre a demandé aux responsables d'en faire un usage rationnel de ce matériel, avant de rappeler l'intérêt que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, accorde à la justice.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Retono a souligné. Vous avez dit, petit à petit, nous ferons au mieux pour essayer d'améliorer vos conditions de travail, qui, je le sais, sont difficiles. Et je vous avais dit dans cette même salle que notre préoccupation pour l'année 2011 est la calme, mais que le président du Conseil supérieur de la magistrature nous a bien confortés dans l'espoir de ce que nos conditions de travail vont être améliorées. Ça s'est confirmé dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Et je vous avais dit que petit à petit, on pourrait les améliorer en attendant que 2012 s'achève et que nous puissions avoir les crédits qui nous reviennent pour être beaucoup plus à l'aise au travail. De passage également à Massoukou, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Célestine Odewa, épouse Ba, a procédé à la remise d'un important matériel informatique au lycée technique Agathe Obenje de la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Nous y reviendrons demain. Demain, nous reviendrons également sur l'exploitation forestière et le développement durable qui constitue d'ailleurs le combat des plus hautes autorités de notre pays. À Mbabiri, dans l'Ogooué Lolo, la société SEB, présente au Gabon depuis 50 ans, en fait son credo au regard de la meilleure planification des activités forestières et industrielles de l'entreprise jusqu'en 2025. Parlons du système D en plein essor dans la commune de Franceville, un secteur pris en main par les compatriotes qui ont compris que l'État ne doit plus être le seul homme d'affaires. Le développement du pays incombe à tous et l'initiative privée est l'une des voies du salut. Le motel Imagine, situé au quartier N'Djakana, est une initiative de notre compatriote Théophane Alandji. Un exemple à suivre, TV Massoukou. Dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville, une structure dont les conditions sont réunies pour que la clientèle passe un séjour en toute quiétude. On y trouve sécurité et convivialité. Imagine s'avère toutefois onéreux au regard des taxes appliquées par la mairie de Franceville et 15 000 francs CFA avec une capacité d'accueil de plusieurs chambres, un bar, cuisine et autres jardins. Grâce à cette nouvelle réalisation, le responsable du dit établissement devrait combler l'épineux problème du déficit des structures hôtelières à Franceville. Le gérant Théophane Alandji. Il y a une barrière. Et comme c'est en cours, il y aura un gardien qui garde la rentrée. Ça veut dire que les travaux ne sont pas terminés? Non, ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a encore d'autres chambres à tirer en bas. Et vous voyez les rentrées des voitures, ce n'est pas encore fait. Sinon, les grilles sont placées là. Le nouveau bâtiment qui devrait s'ajouter à celui qui existe déjà devrait favoriser un accroissement subséquent du taux d'occupants lors de la prochaine CAN 2012. Et ce futur bâtiment, à en croire le responsable, devrait abriter des bureaux, chambres et bibliothèques. Situé au quartier N'Djakana, Imagine fait son petit bonhomme de chemin. L'histoire nous en dira plus. Nous bouclons cette session principale d'information avec cette première séance de projection du film gabonais Le Collier du Makoko, un film réalisé par Henri-Joseph Koumba Bididi, réalisateur émérite, produit par Jeff Bongo Ondimba. Le Collier du Makoko a connu un franc succès auprès du public qui a pris d'assaut la salle de cinéma du Centre culturel français Saint-Exupéry. Ahmed Mouyaka. Après le singe fou et les couilles de l'éléphant primé au FESPACO 2001, le collier du Makoko réalisé par Henri-Joseph Koumba Bididi a suscité auprès du public un intérêt particulier pour le 7e art. C'est donc une salle de projection du Centre culturel français qui a refusé du monde cet engouement sans précédent, témoin de la qualité de ce film. Un film de bonne facture, digne des productions d'Hollywood. Un film de qualité comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur le plan national, je crois chapeau, je dirais.
Et puis, bon, le petit souci peut-être ce serait revoir un peu l'organisation sur le point de vue de la diffusion au niveau des salles de cinéma ou de spectacle sur la ville. On est tout simplement fiers de savoir que des Gabonais réalisent des films de ce niveau-là. C'est vraiment bien. On encourage le réalisateur et le producteur. Le colis du Makoko, pour la petite histoire, est un film de comédie d'aventure. C'est l'histoire de trois rétos que le destin a rassemblés grâce à une aventure qui se situe entre la France et le Gabon. Ce film peut être considéré comme un prétexte qui vise à restituer symboliquement les valeurs culturelles dans